Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça va. Donc aujourd'hui je vais vous proposer la recette de la brioche aux pépites de chocolat. Donc pour cela il vous faudra un pot de yaourt de 100 g, 2 pots de lait, 1 pot et demi de sucre, un œuf, un pot d'huile ou de beurre fondu, une cuillère à soupe de levure boulangère sèche, une cuillère à soupe d'extrait de vanille et 8 pots et demi de farine, sans oublier la pincée de sel et des pépites de chocolat. Voilà, nous allons passer maintenant à la recette. Alors, dans un petit saladier, je verse le lait tiède, la levure, et le sucre. À mon mélange lait, sucre, levure, j'ajoute le pot de yaourt. Ici j'ai choisi un yaourt nature, mais vous pouvez aussi bien mettre un yaourt aromatisé. Maintenant, j'ajoute un œuf, et la cuillère d'extrait de vanille. Je verse un pot d'huile que vous pouvez bien entendu remplacer par un pot de beurre fondu. Alors à partir de maintenant, je vais commencer à verser la farine. Alors je commence toujours par 2 pots et je remue. Donc la farine, je la verse toujours progressivement. En règle générale, pour ce type de brioche, il me faut environ 8 à 9 pots. Voilà, tout dépend. Nous allons voir. Donc voilà les 2 premiers pots de farine et je remue. Pots de farine. Là, je vois que la pâte commence à s'épaissir.
maintenant, je verse le 8e pot de farine et je vais voir si la consistance me convient. Et enfin, j'ai ajouté un 9e pot de farine pour obtenir la consistance désirée. Alors là, j'imprègne mes mains d'un petit peu d'huile végétale pour mieux travailler, pour travailler plus facilement ma pâte. Donc, je vais la déposer dans un saladier pour la laisser pousser entre 1 heure à 2 heures. Tout dépendra de la température de votre pièce ou de l'endroit où vous allez la déposer. Je la recouvre d'un film alimentaire. Personnellement, je la mets dans mon four micro-ondes éteint, bien sûr, porte fermée. Et voilà ce que j'obtiens au bout de 2 heures. La pâte a doublé de volume. Et là, maintenant, je peux venir la déposer sur mon plan de travail pour la dégazer. La pâte reste collante, mais ne vous inquiétez pas. C'est cet aspect-là qu'elle doit avoir. Vous la dégazez du bout des doigts. Et vous allez venir l'étirer comme ceci. Et vous allez mettre au centre des pépites de chocolat. Puis vous allez venir former un gros boudin et le refermer. Et je vais ensuite pouvoir le découper en plusieurs morceaux. Je vais former 8 bâtons. Et je les dépose au fur et à mesure dans un moule à charnière que j'ai
préalablement chemisé. Donc je termine le dernier bâton de ma première brioche, cette première brioche que j'ai confectionnée pour ma maman, pour la fête des mamans, pour son petit déjeuner. Et je vais pouvoir remettre un film alimentaire par-dessus et la laisser encore reposer pendant 30 minutes environ. Voilà, là je confectionne mes autres bâtons pour ma deuxième brioche. Pour moi la gourmande. Là, je fais la même chose, je la recouvre et je laisse pousser. Au bout de 30 minutes, je vais venir badigeonner les deux brioches avec un petit peu de yaourt. Alors là, j'ai pris un yaourt au citron. Voilà, à l'aide d'un pinceau, je badigeonne sur chaque petit bâton du yaourt. Ça va rendre votre brioche encore plus souple. Et je recouvre à nouveau pour laisser pousser une nouvelle fois et ce pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, je bats un jaune d'œuf avec une petite cuillère de lait pour venir badigeonner mes brioches. Je vais ajouter par-dessus quelques petits grains de sucre. Et
quelques pépites restantes de chocolat. Et je fais pareil pour la brioche réservée spécialement pour la fête des mamans. Donc pour ma petite maman, voilà, je fais la même chose. Je viens la badigeonner du mélange de lait et d'œufs, de jaune d'œuf. Comme pour la précédente, je vais ensuite mettre quelques petits grains de sucre et des pépites de chocolat. Alors j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais laisser cuire la brioche pendant 25 minutes environ. Voilà, au bout de 25 minutes, ma jolie brioche est prête. Et je viens la badigeonner avec un petit peu de confiture de fraises. Là, j'avais de la confiture de fraises. Si vous avez de la confiture d'abricot, c'est très bien aussi. C'est pour donner de la brillance à la brioche. Et bien sûr, je m'auto-félicite. Je suis très fière de cette belle brioche. Et nous passons à la seconde brioche. Donc voilà, elle vient tout juste d'être sortie du four. Je lui donne son bel éclat, sa belle brillance grâce à la confiture. Et je vais venir pouvoir la démouler. Alors là, j'ai utilisé un moule un petit peu plus petit. Et là aussi, je suis vraiment très contente du résultat. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste de nouvelles vidéos. Likez, partagez, je vous remercie infiniment. Si vous la testez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Personnellement, je peux vous dire, c'est une réussite totale. Elle est délicieuse, accompagnée d'un bon café. C'est un régal. Voilà, que vous dire de plus? Testez et dites-moi en
commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.